qui a été soutenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et qui était intitulé Le droit positif à l'épreuve du droit douanier, où j'ai obtenu une mention très honorable avec autorisation de publication. Donc c'est à la suite d'une thèse de doctorat. Les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre, c'est d'abord le constat. Je suis parti d'un constat qu'au Sénégal, il n'y avait pas beaucoup d'écrits sur le droit douanier. C'était un droit très spécifique, très ésotérique, où il n'y avait pas aucun écrit presque sur le droit douanier, à part la thèse de Boubacar Camara, intitulé La place du juge dans le traitement du contentieux douanier, et la thèse aussi le livre de Aline John intitulé Le droit douanier à l'épreuve du commerce électronique. Donc c'est ce qui m'a poussé à un peu écrire sur le droit douanier, essayer de montrer à travers ce livre les rapports qui existent entre ce droit spécifique qualifié d'exorbitant appelé droit douanier et le droit commun. Donc dans un premier temps, j'ai essayé de démontrer les rapports entre le droit pénal général et le droit pénal spécifique douanier, quels sont les rapports, et par là on a tiré la conclusion que c'est un droit spécifique qui déroge au droit commun sur beaucoup de points de vue, sur l'élément intentionnel, sur la force probante des PV de douane et sur la place du juge dans le traitement des infractions douanières, l'office du juge dans la détermination de la responsabilité. Et dans la deuxième partie aussi, j'ai montré les rapports du droit douanier avec le droit positif. Là, les rapports ne sont pas tellement distendus. On voit que quand même, là-bas, le droit douanier se conforme au droit civil de façon générale, à part quelques règles qui sont spécifiques telles que le cautionnement et qui a été ramené même à sa juste valeur dans le nouveau code des douanes. On voit que quand même le droit douanier, avec ses rapports avec le droit civil, le droit douanier entretient avec le droit civil quand même des rapports qui ne sont pas tellement distendus. Mais c'est surtout au niveau du droit pénal général où vraiment le droit douanier montre son caractère particulier. On voit que par exemple le PV de douane qui fait foi jusqu'à inscription de faux est complètement différent du PV de droit commun qui ne vaut qu'à simple titre de renseignement. Quand on prend les éléments constitutifs de l'infraction, en droit commun, on voit que pour qu'il y ait infraction, il faut la constitution de 3 éléments, l'élément matériel, l'élément positif et l'élément intentionnel. En droit douanier, on vous dit que l'élément intentionnel n'a pas une place dans les infractions douanières. Donc il fallait parler de tous ces rapports, montrer que c'est un droit à finalité économique, et essayer de montrer que aussi c'est un débat qui existe entre l'orthodoxie juridique et, comment dirais-je, l'orthodoxie juridique et l'efficacité économique. On a vu qu'à travers donc le code des douanes, le législateur a opté pour l'efficacité économique. Donc l'essentiel de ces règles dérogatoires aujourd'hui se justifie par l'efficacité recherchée dans la répression des infractions douanières. Bon, c'est ce qui m'a de manière générale poussé à sortir les traits caractéristiques, les traits spécifiques de ce droit dérogatoire-là, qui n'est pas du tout connu parce qu'il n'est pas enseigné dans les universités, qui n'est pas enseigné dans les universités, qui n'est pas enseigné dans certaines écoles de formation, à part peut-être les écoles de transit. Le droit douanier n'est pas enseigné nulle part. Aujourd'hui, même le CFJ commence à faire des efforts parce que le CFJ a aussi commencé l'enseignement du droit douanier depuis des années pour la formation des magistrats. Et pour que ce droit soit connu, je pense que la première solution, c'est de l'enseigner et de l'intégrer dans les programmes à l'université, de l'intégrer dans tous les enseignements pour que ça soit un droit connu. Parce que c'est un droit qui régit l'économie du Sénégal. On ne peut pas, il n'y a pas un Sénégalais qui ne peut pas un jour s'intéresser à l'économie du Sénégal. Donc il faut que ce droit-là, de façon générale, soit enseigné à l'université. C'est ce qui m'a poussé quand même à faire une réflexion qui n'est pas exhaustive quand même, qui n'est pas exhaustive sur le droit douanier, essayer de poser les jalons, essayer d'ouvrir des pistes, et c'est une réflexion qui va se poursuivre dans l'avenir. Merci.